pas le choix de faire autrement que de l'accepter en fait. Très bien dit. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que la bisexualité n'est pas une forme d'instabilité, un refus de faire un choix définitif? C'est la question que on aime les deux, on aime les deux tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment plusieurs formes de bisexualité. Il y a la bisexualité, il y a l'homo déjà, c'est homo mais qui refoule son orientation. Il y a la bisexualité ludique, et c'est la personne fondamentalement hétéro, mais qui a quand même quelques expériences homo uniquement pour assouvir un fantasme. Et là, pour le coup, il y a les bisexuels qui ont besoin des deux sexes, tout simplement. Aussi, parfois, dans ces cas-là, le fond prime sur le sexe, sur l'aspect sexuel, l'aspect du plaisir, l'aspect érotique. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de bisexuels pour qui c'est une passade vers l'homosexualité. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est à un moment donné, tu sais, bon, ce que tu préfères, je pense. Ah non, mais c'est pas à un moment donné, tu sais ce que tu préfères, c'est que tu aimes les deux, quoi, tu vois. J'aime les hommes, mais j'aime les femmes m'attirent, les hommes m'attirent, et c'est deux sexes qui sont complémentaires, c'est des présences qui sont complémentaires dans ma vie, qui m'apportent chacune quelque chose. T'as pas une préférence par rapport à l'autre? Les deux sont au même niveau. Je peux pas dire je préfère ça, parce que déjà, ne serait-ce qu'au rapport sexuel, c'est pas comparable. Non, bah. La forme comme le fond, pour le coup, c'est pas comparable. Oui. Avec une femme, ça sera plus de douceur, et puis une femme connaît ton corps, donc au niveau du plaisir, au niveau du toucher, c'est pas le même, c'est beaucoup plus intense, c'est ce qu'il faut, c'est ce que tu as envie. Avec un homme, ça va être plus ferme, ça va être plus viril. Voilà, c'est ça. Homme, ouais, tout simplement, homme, bien sûr. Donc après, on peut pas dire je préfère ça ou ça, non, c'est juste que ça va pas c'est différent. C'est ça aussi, et j'ai besoin des deux. Comme dans la polygamie, des personnes qui disent non, je peux pas choisir entre tel homme et tel homme et tel homme, il me faut les trois, parce que les trois forment un tout qui me plaît, un tout qui me complète et qui m'équilibre. La sexualité, ça manque pas au bout d'un moment quand, par exemple, on est longtemps. Je sais pas, je prends ton exemple parce que t'as des filles, genre, ça fait 3 ans que t'es avec un mec, on va dire, et au bout de 3 ans, t'as rien fait avec une fille, ça va pas te manquer. Ça s'arrange après. Oui, mais on n'est plus dans une relation exclusive. Ah oui, non, après, bien sûr, on sort du contexte de la relation exclusive, mais tu sais très bien ce qu'on dit, hein, les hommes, ce qui les arrange, les relations exclusives, mais pour leurs femmes, c'est juste pas pour eux. Sur l'aspect de manque. Relation exclusive, si tu veux ramener une de tes copines à la maison, il n'y a pas de souci, mais un gros musclé tout velu, tu m'oublies. Relation exclusive, chérie, relation exclusive. Mais tu prends une fille du manque, au bout d'un moment, il y a un manque. Bien sûr, mais il y a un manque, et puis même au bout d'un moment, t'en viens même à te dire est-ce que j'aime encore ça? Alors, ne serait-ce que pour ça, t'as besoin d'embrasser une femme, mais pas la première qui passe, hein, tiens, cocotte, viens ici, roule-moi une pelle, j'ai besoin de vérifier un truc, tu vois. Non, ça va être une attirance, un coup de foudre, un flash sur quelqu'un, et là, tu vas te dire est-ce que j'aime encore ça? Est-ce que ça me fait encore vibrer? On rappelle les sujets pour nos auditeurs, les 6 sujets, 01 34 12 12 22, là, il y a un petit coup de mou, donc 01 34 12 12 22, les 6 sujets. Amaury, je t'en prie. Oui, pour que Tony se dépêche d'appeler. Premier sujet, le couple classique est-il encore viable ou bien aspirons-nous secrètement au chacun chez soi? À ce temps-là, j'arrive maintenant à me relire. Tony, le chroniqueur de La Vie est belle, qui vient de temps en temps? Oui. D'accord, nous écoute. Oui. C'est cool. Il est réveillé. Génial. Le second sujet. Eh ben, c'est encore moi qui ai le sujet le plus chiant. Hein. Récession budgétaire. Est-ce que la récession budgétaire pourrait encourager le retour au troc et surtout à la solidarité? Répondez sur bfmtv.fr. idfmeco.fr. Alors, Agnès, s'il te plaît. Eh bien, moi, je suis chargée de savoir si nous avons atteint les limites de la télé-réalité ou si, au contraire, on est optimiste. D'ailleurs, Juliette arrive à poil. j'ai pas pu parler de quelque chose. Je sais pas si vous avez vu le jeu de la mort. Oui, Non, c'est un documentaire. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 ans, intéressant. l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, l'année dernière, il me semble. Où justement, ils ont fait un faux jeu télévisé, finalement. Où ils ont confié un public, un vrai public, avec. Non, en fait, ils ont fait croire qu'il fallait. À chaque fois que les candidats se trompaient, on balançait une décharge électrique à une personne qui était pas à but d'ailleurs, mais qui était un complice évidemment de la fraude. Et ça, ni les candidats ni le public ne le savaient. Et en fait, au fur et à mesure, plus ils se trompent et plus la décharge est grande, jusqu'à l'intolérable. Et à un moment donné, pour gagner une telle somme d'argent, il faut avoir le courage de déclencher cette décharge qui peut être fatale. Et bien, il y a énormément de gens qui sont échoués.
fait, Et c'est le une public étude n'a pas hué, n'a pas... En fait, c'est une étude américaine qui vise à montrer qu'à partir du moment où l'homme est soumis à ce qu'il considère comme une autorité supérieure à lui, il va faire quelque C'est chose. ça. Donc, quand ça a été fait aux États-Unis, c'était dans les années 20 ou 30. Par Milgram, c'est ça, ouais. Voilà, c'est c'est ça. le- L'auteur qui a gagné. américain. Donc, quand il a fait ça, lui, il a fait passer ça pour un test scientifique dans les années 30. Et donc, du coup, l'autorité, c'était l'État. Et là, quand ils l'ont refait il y a 2 ans, C'était le ils ont présentateur. fait passer ça dans un jeu télévisé, c'était Daniel Young. Et là, on a vu que un présentateur télé était considéré comme une autorité supérieure et une autorité naturelle pour 90%. Il y a 98% des gens qui ont été jusqu'à abaisser la dernière manette. La dernière. Et la Et dernière, on entend hurler le mec qui est enfermé. voilà, et la dernière manette, ça fait un bon bout de temps qu'on entend le mec qui hurle. Et la dernière manette, c'est quand même quelque chose qui s'envole, comme ça. Et puis, on a vu Non, c'était en France, ça. Ah, c'était pas Ah non, c'était en États-Unis. France, c'était Daniel Young qui présentait ça. Mais C'est en fait, c'était un documentaire. C'était pour montrer, pour prouver justement. C'était un documentaire, c'était un complice qui était dans une Ouais. cabine et qui criait quand on lui disait de crier parce Ouais. que l'autre avait abaissé la manette. Il recevait aucune décharge, mais à un moment, les participants commençaient à douter, se demandaient est-ce que je peux vraiment encore continuer à le faire souffrir. Et la présentatrice a présentatrice encouragé, posait- elle le déculpabilise. Voilà, aussi, c'est ça. elle leur proposait elle avait 3 questions à leur dire. Elle devait leur dire continuez, vous devez le faire, et êtes-vous sûr de vouloir arrêter. D'accord. Parce qu'il y a une somme d'argent en jeu, évidemment. Et bah, à chaque fois, L'argent, ça marche je pas. sais. Ça s'appelle Le L'argent jeu et de la mort. l'autorité. Il faut le trouver sur internet. Vous tapez Le jeu de la mort et c'est vraiment un documentaire inquiétant. Ah, oui, c'est inquiétant. Il y a aussi un film apparemment, Gérard il en a parlé, ça s'appelle Icomica. Car, oui. Et il m'entend qu'il joue à l'intérieur, non? Je me trompe. C'est absolument pas mal. Comme Icar, absolument. Très bon film. C'était qui la présentatrice du jeu de la Dania Young. Elle présentait la météo sur la 2, elle présentait Incroyable expérience sur la 3, Quatrième sujet, les chouchous? avec Non, non, mais c'est bon, on fait la la promo. digression. C'est pour toi, c'est la bisexualité. C'est vraiment, c'est vraiment un hasard, pur hasard. La bisexualité est-elle non une sexualité à part entière ou alors juste une marque d'indécision? Ne désire-t-on jamais du sexe brisé lorsque Le cinquième sujet, C'est quelle est votre homophobie Voilà. et comment les confrontez-vous? voilà, absolument. Et le sixième sujet, Amaury, s'il te Oui, plaît. c'est sur les papas qui démissionnent, qui abandonnent leur rôle de père et qui laissent la maman et sa progéniture seule se débrouiller. Exactement. Avant d'écouter la musique Shine on My Way de Patrice, je ne sais plus qui a demandé ça, mais on va le mettre. Qu'est-ce que la récession budgétaire a changé pour chacun? Vous faites du troc? Vous donnez? Vous faites des associations? Moi, je suis très plan B. De toute façon, je viens d'expérimenter justement le covoiturage pour la première fois. C'est quand même une économie génial, géniale. En plus, ça permet de rencontrer des gens. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du bol. Je tombais sur le technicien du son de Véronique Sanson. On a discuté ici. Et comment tu as eu ça par internet? Par Sur internet. covoiturage.fr, super Exactement. site. Et tu as plusieurs départs sur plusieurs destinations par jour. Donc, tu peux vraiment, si tu es assez flexible, c'est vraiment une économie mais incroyable. Quoi. C'était, ça va même à partir de 15 € l'aller Paris-Clermont. Ça fait un Paris voyage à Avignon, moi. je l'avais fait pour 15 euros. Paris Avignon. Un moment où il payait 30, c'était en décembre. C'était le jour de Noël, j'étais rentrée le jour de Noël. La blinde que ça m'aurait coûté en TV, comme je déteste ça. Mais le billet, il était à. Le billet était à 150, 180. Si je voulais prendre un billet d'avion, c'était à 250, parce que pour moi, c'était pas possible autrement. Donc c'est 250 € minimum. Donc j'allais les voitures, et puis ça. Et j'étais partie pour faire du stop. Et en plus, quand vous allez sur le site, on peut quand même vérifier qu'il y a des étoiles, mais il y a C'est des ça. notes par rapport au C'est ça. conducteur. Les gens mettent des Des commentaires. commentaires. On peut même payer en ligne, réserver en ligne, être sûr que c'est bon. Donc il y a vraiment, ça s'améliore et c'est une bonne alternative au sport, justement. Ça. Voilà, Il y a le physique, il y a la photo. Des fois, très c'est pas rarement, obligatoire, ouais. mais. Malheureusement, au début, je recherchais par la photo, j'ai vite abandonné. Mais après, il y a fumeurs, non-fumeurs. Avec des Est-ce chiens, qu'on sans demande, chiens, l'extrait blablabla, du il y a casier du code judiciaire? blabla. Le mec a pas envie de parler, bah il n'y a pas d'icône blabla. Voilà.
Est-ce qu'on demande l'extrait du casier judiciaire aussi? Ah, il y a blablabla. Ah, c'est génial, t'as les bavards et non bavards. C'est ça. Il y a de musique. Oui, il y t'as a- les musiques et pas de musique. Mais c'est Fumeur, pas extraordinaire. fumeur, machin, C'est bagage, si oui, combien, de quelle taille. Mais tu peux même tu peux faire de la livraison en fait. Tu peux même laisser un colis par exemple Ça. à quelqu'un et il va le déposer à une. Je crois qu'il y a même du co-déménagement. Ouais. Il y a un camion qui va faire 2 déménagements, 3 déménagements, donc ce qui fait que il y a le client. C'est génial. Mais justement, c'est bien, ça ouvre de nouvelles façons de se débrouiller. Mais après, est-ce que c'est là pour rester? Moi, c'était un peu ma question. Est-ce que c'est juste parce que c'est la galère un peu et que tout le monde s'entraide? Ou est-ce qu'on arrive dans une ère justement de solidarité Après, ça va devenir un business, je pense. Le covoiturage ça commence déjà malheureusement à Ouais. devenir un business. Ouais, moi je Parce pense. que tu vois certains chauffeurs qui font exprès leur prix plus cher que les autres. Non, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour eux. Alors que c'est interdit. D'accord. Bah oui, Tu vois, alors, par exemple, normalement, tu vois, par l'argent exemple, que tu voilà. verses, c'est uniquement pour le péage, Voilà. pour l'essence, et ça ne doit pas Ah, servir à autre ah, il chose. faut Ça une va marge. payer Tu ton vois, par McDo, exemple, ça va pas te un payer. Paris-Marseille, tu peux en trouver, imagine que la majorité du décours, je vais dire une bêtise, à 25 euros. Il y en a un où tu vas le trouver à 35 voire 40 euros, où il va se faire une marge dessus. Comme ça, il se dit, Le mec, il se Très garde bien. 10 balles. tu vois, c'est très bien, j'ai même pas payé ma part, c'est les autres qui vont faire ma place. Ouais, mais ça me Voilà. choque pas. Moi, je veux dire, Alors déclare-le, mais déclare-le, tu vois. je sais pas, bon, c'est des petits Ouais. bénéfices, c'est Ouais, c'est un petit des bonnes guerres, moi je veux dire. Non, parce Moi, que ça moi me je pense qu'à partir du moment où tu fais du covoiturage, c'est que tu acceptes de partager. Tu acceptes de partager ta voiture. C'est-à-dire que tu participes toi-même à tes frais d'essence. C'est pas les personnes qui vont venir dans ta voiture. Intérêt à conduire les autres. Si tu fais même pas 5 euros de marge. C'est ça, enfin, il Mais faut pas mettre mais cohérent. mais c'est l'intérêt pas du un site. covoiturage, Mais c'est pas de un faire site qui des bénéfices. vise à ça, c'est ça. Oui, C'est mais la c'est solidarité. Mais après, dans la réalité, c'est quand même. Parce qu'à la base, le principe du covoiturage, c'est pas de te faire du bénéfice. C'est rendre Si le mec il service. se fait ça, 5 c'est euros de bénéfice C'est sur une ta fois de plus, plateforme, c'est c'est de pas rendre pas service. payé. Une fois de plus, c'est le principe qui est dénaturé au final, parce que les gens Ouais. pensent argent et Parce business. qu'à et la que, base, le covoiturage, c'est quand même un concept de développement durable aussi. c'est ça, Surtout, c'est c'était ça. ça la première idée du covoiturage, c'est Oui. un concept de développement durable. Eh oui, À la bien base. sûr. Mais après, celui qui met Ouais, l'annonce, très il loin. fait quand même l'effort- il fait l'effort de mettre l'annonce, de partir à un horaire fixe. Oui, mais pas faire mal des d'efforts. mais il y a un état d'esprit derrière T'as- pour aider t'as- l'autre. t'as un état L'esprit d'esprit. c'est bien, mais au bout d'un moment, si. Non, tu vois, parce que moi, je fais du covoiturage. Moi, j'ai déjà fait du covoiturage. J'ai marqué directement sur mon annonce, je passerai par telle ville, telle ville, telle ville. Je ne ferai pas de détour. Moi, je vais pas aller faire des détours pour T'as aller quand même chercher fait les gens. l'effort de mettre l'annonce. Alors après, que si le mec il fait 5 euros de bénéfice, je trouve pas ça scandaleux. S'il fait des prix 15 euros plus cher, Bah, oui. je me dis que À 5 euros près, je trouve pas ça, ça me choque pas. Hein. non, mais moi je me dis que quitte à voyager, pour le autant de principe, pas hein. voyager seul. Voilà, déjà, autant de pas voyager seul. Et puis si ça peut rendre service à des personnes, bah, voilà, autant le faire. Moi, je rejoins Stéphane, hein, l'idée des bénéfices. Je trouve ça un peu. Qu'il l'affiche alors, qu'il l'affiche. Oui, à la limite, qu'ils disent, voilà, c'est. C'est pour moi, 10 euros pour moi. Voilà. Je pense que ça va devenir un business très rapidement. Qu'il l'affiche, tu vois. Malheureusement. Elle de nuit nous dit Juliette, est-ce que tu peux m'accorder une interview pour Magamour, un magazine sur lequel j'écris régulièrement? Alors, elle de nuit, elle peut faire amie avec toi sur Facebook? Facebook, c'est trop compliqué, il y a trop de fake, trop de. Mais. Comment elle peut te joindre? Comment elle peut me joindre? Qu'elle Bah, laisse son adresse mail dans les messages. Laisse-moi ton adresse mail, je Voilà. la note. Et là, j'ai pas dormi depuis 5 jours, donc laisse-moi 3 jours et en début de semaine prochaine, lundi, je te jure que ça marche. Laisse ton numéro, elle de nuit, ton adresse email. Voilà, dans les messages live. Comme ça, Juliette le note. Ok, elle de nuit, on va faire ça. Mais pour les gens qui veulent te suivre, c'est Twitter, c'est ça? Alors sur Twitter, vous pouvez me trouver parce que j'ai vu que vous étiez énormément à agir sur Twitter, à me poser des questions, à tweeter Ginette. Vous avez d'ailleurs beaucoup aimé ce soir. Il y a un hashtag Ginette ce soir. C'est ou pas ça, c'est Ça, non, mais ils ont j'ai- créé j'ai le hashtag regardé, Ginette. j'ai regardé dans les tendances Paris quand même parce que je me suis dit Ginette elle va passer en tendance Paris d'ici peu si ça Ginette, continue. il faut qu'elle crée son compte Twitter elle aussi. C'est ça, Ginette, si tu nous entends, mets-toi sur Twitter. Et alors moi, vous pouvez me suivre sur Twitter et donc mon pseudo c'est Dulcesca, donc Duchesca, Dulcesca. Voilà.
Pourquoi duchesse, Francesca? C'est un gros délire qui a commencé dans Secret.